Poussez des cris de joie à l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, les troupeaux dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ce parvis avec des chants de louange. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Éternel, Dieu des armées, nous élevons encore ton nom en ces lieux. Toi, le Dieu de toutes les nations, nous bénissons encore ton nom en ces lieux. Nous te recommandons, Seigneur, cette cérémonie. Sois-en le maître et que par ton Saint-Esprit, que tu nous diriges dans la vérité. Nous te bénissons ainsi au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et dans la joie, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. Vous savez une chose, vous avez décidé d'engager le Congo auprès de Dieu. Et Dieu, il est très sérieux avec ça. Parce qu'il dit que même si je vais détruire, mais s'il y a une seule personne qui élève un mur pour m'empêcher, je ne détruirai pas. Donc toi qui es là, toi seul, tu engages le Congo devant Dieu. Et Dieu te respecte. Alléluia. Nous voulons accueillir premièrement l'aumônier national, le révérend docteur Mpere Seblon. Avec tout le respect, nous demandons à papa de bien vouloir se lever. Papa s'est fait accompagner de la maman. Maman Père aussi peut se lever avec tous nos respects. Gloire à Dieu. Le révérend docteur Mpere est professeur ordinaire à l'UPC. Il est pasteur superviseur à la cathédrale du Centenaire protestant et il est aumônier national. Nos respects, papa et maman, vous pouvez prendre place. Nous voulons accueillir Madame le ministre d'État, ministre du portefeuille. Nous, avec tout le respect, lui demandons de bien vouloir se lever pour saluer elle m'a surpris, elle était là à 8h30. Vous avez des responsables honorables dans ce pays. 8h30. Venez même avant. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Tous ceux qui l'accompagnent aussi, nous les accueillons, ils peuvent se lever aussi. Et gloire à Dieu, bénissons le Seigneur. Avec tous nos respects, Excellence, vous pouvez prendre place. Nous voulons accueillir aussi Maman Senda. Maman Senda peut se lever. Maman Senda, le pasteur Senda est le directeur du cabinet de l'aumônier national.
Nous bénissons le Seigneur. Nous accueillons tous les pasteurs qui sont dans la salle. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Les pasteurs, gloire à Dieu. J'ai vu aussi maman pasteur Kambale, notre missionnaire qui est au Tchad. Je l'ai vu entrer. Est-ce qu'on peut aussi l'accueillir? Gloire à Dieu. Avec tous nos respects, vous pouvez vous mettre. Nous voulons accueillir toutes nos sœurs. Bien entendu, les sœurs aussi qui sont venues d'ailleurs, des églises sœurs. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Je vois la PPISG avec Papa Mvoutou, je vois, voilà, ils sont là, Lupin. Est-ce que vous pouvez vous lever et gloire à Dieu, nous allons vous saluer. Gloire au Seigneur. Alors, tous ceux de la paroisse, en commençant par Maman Pasteur Ngongo, vous pouvez vous lever, nous voulons vous accueillir, tous ceux de la paroisse. Veuillez vous lever, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Peuple de Dieu, ton cœur, Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ton cœur. Dieu veut peuple de Dieu. Alléluia, oh, pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ton cœur. Dieu veut. Prions le Seigneur. Nous venons très humblement, éternel notre Dieu, incliner nos têtes devant ta majesté. Seigneur, pour saluer ta présence, depuis bien avant que nous ne soyons là, toi qui nous as convoqués, tu étais déjà là. Merci, Seigneur, de répandre ton Esprit Saint. Celui qui convainc le monde du péché, du jugement et de la justice. Pour que ta parole soit entendue, non seulement en ces lieux, partout où elle est suivie maintenant. Mais dis, je sais que tu ne parles pas, jamais tu as parlé sans que ta parole produise le fruit. Tout pour ta gloire. En Christ, nous te le demandons. Amen. Nous prenons nos Bibles en version électronique ou en dur. Nous sommes dans le livre de Esdras. Esdras, chapitre 10.
C'est juste après le deuxième livre de Chroniques. Nous avons Esdras au chapitre 10. Nous lisons les 4 premiers versets. Et pour cela, nous allons nous lever. Nous sommes dans le livre d'Esdras, 10e chapitre, les 4 premiers versets. Nous lisons ce texte dans le précieux nom du Christ. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants. Et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et leurs enfants, selon la vue de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on organise d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. Parole du Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir. Lève-toi, cette affaire te regarde. Lève-toi, Congolaise. Lève-toi, Congolais. Là où tu te trouves, cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, Congolais, Congolaise. Prends courage et agis en faveur de ton pays. Il s'agit ici, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, vous qui nous suivez à travers les ondes, à travers la nation et à travers le monde. Il s'agit ici d'une parole d'encouragement adressée à Esdras, qui était à la fois le scribe. Esdras était un scribe versé dans la loi de Moïse, mais il était également un sacrificateur en Israël. En effet, cet homme, ce sacrificateur, ce scribe, Esdras, était comme les autres Israélites en exil à Babylone. Et quand il est revenu de l'exil, arrivé à Jérusalem, Esdras constate que les quelques Juifs qui sont restés à Jérusalem ont péché devant Dieu. Ils ont péché, ils ont désobéi à l'Éternel. Ils ont imité les abominations de peuples qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Esdras a constaté ça. Le reste des Juifs qui étaient restés
dans le pays et qui n'étaient pas déportés, ils constatent avec amertume qu'ils ont suivi les abominations de peuples qui ne connaissent pas Dieu d'Israël, à savoir les habitudes et les abominations des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Ammonites et beaucoup d'autres. Ils ont donc pris leurs femmes en mariage, les femmes de ce peuple, et donné aussi leurs filles, les filles d'Israël, en mariage aux fils de ces nations, alors qu'ils devaient être un peuple pur, réservé à Dieu et jamais pratiquer les abominations de peuples qu'ils ont trouvés sur place. Pour cela, parce que le peuple d'Israël a désobéi en commettant ces abominations, ce scribe, ce sacrificateur, Esdras, alors il déchire les habits, il se met en pleurs. Il se met en pleurs dans la prière devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Une prière très profonde. Une prière de confession et de supplication. Pendant qu'il était profondément dans cette prière, le peuple l'a entouré. Une multitude nombreuse de peuples d'Israël, hommes, femmes et enfants, pour l'accompagner. C'est alors que Shekania, un des chefs de famille d'Israël, va prendre la parole et dire à Esdras, lève-toi. Lève-toi. Cette affaire te concerne. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Ce sera bien aimé, frères et sœurs, chers compatriotes, Congolaises et Congolais, vous que nous suivez maintenant, là où vous vous trouvez, c'est cela le message, le sujet de ce message, de ce jour spécial où Dieu visite la République démocratique du Congo. C'est cela le sujet. Lèvons-nous, Congolaises et Congolais. Cette affaire nous regarde. C'est cela le sujet. Lèvons-nous, mon frère, là où vous me suivez, ma soeur congolaise, mon frère congolais, là où vous nous suivez. Voici le sujet du jour. Lèvons-nous, Congolaises et Congolais, cette affaire nous regarde. Nous pouvons tout oublier, mais voilà cette parole d'exhortation. C'est clair que chacun de nous se pose la question suivante. De quelle affaire s'agit-il? Parce que le sujet c'est ça. Congolaises et Congolais, lèvons-nous. Cette affaire nous regarde. Mais c'est clair, bien-aimés, vous allez poser cette question. De quelle affaire s'agit-il ici? La réponse est claire et connue de nous tous et toutes. La réponse est connue de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. C'est que la RDC, notre chère patrie, est en proie à beaucoup de problèmes maintenant et depuis plus d'une dizaine d'années. Les guerres et les tueries durant plusieurs années à l'est du pays.
des noyades et des inondations en répétition dans le pays. Des pillages à grande échelle des ressources du pays, toutes les ressources. Il n'y a pas que minière, il n'y a pas qu'agricole. Tout ce qui est comme ressources du pays, systématiquement pillé. La corruption et l'égoïsme poussés à outrance. Nous vivons dans cette corruption qui n'a plus de nom. L'égoïsme poussé à outrance. Il suffit suivre une chaîne de télévision congolaise. Quelle déclaration! Des discours de haine, de rejet et de division cassent nos oreilles. Des déclarations qui traduisent la haine, le rejet de l'autre, les divisions. Le clanisme et le tribalisme ont refait surface. Nous disons bien le clanisme et le tribalisme ont refait surface. La mafia, la fraude sont organisées à grande échelle et partout et de la manière systématique. Une mafia odieuse, des fraudes indescriptibles. Chacun pour soi, pourvu que j'ai accès aux deniers publics. Le manque criant de l'amour du pays par ses filles et ses fils. La RDC, cette grande, beau et riche nation, une très belle nation que Dieu nous a donnée, trahie par ses filles et fils. Beaucoup d'autres mots. Chacune de nous ici présents peut énumérer encore toute une liste de la situation précise que la RDC, notre beau pays, notre belle patrie, traverse depuis des dizaines d'années. L'Éternel, créateur des cieux et de la terre, nous a donné un pays alors beau, potentiellement riche, dans tous les secteurs culturels, tous les secteurs du pays. Un pays avec une culture terrible. Le secteur linguistique, agricole, minier, énergétique, forestier, touristique, artistique, que sais-je encore? Un pays scandaleusement et potentiellement riche. Cette richesse naturelle, immense, attire alors la convoitise de plusieurs nations, avec comme conséquence, entre autres, la guerre à répétition, dont le but connu de tous et toutes, la guerre à répétition à l'est du pays, dont le but est de diviser la RDC afin d'occuper une partie du territoire national pour les uns et de piller systématiquement les ressources minières à l'est de notre pays pour les autres. Il s'agit donc là, mes frères et sœurs, Congolaises et Congolais, là où vous vous trouvez maintenant et là où vous nous suivez maintenant, il s'agit là
d'une affaire, d'un problème capital, d'une importance capitale, c'est l'intégralité et la souveraineté de ce pays que Dieu a donné à nos ancêtres, qu'il a donné à nos parents, ce pays que Dieu nous a donné aujourd'hui, qu'il a donné à nos enfants, à leurs enfants et à toutes les générations à venir. Il s'agit là d'une question importante d'intégrité et de souveraineté nationale. Cette crise profonde et complexe ne concerne pas seulement, tenons-le bien, frères et sœurs, chers compatriotes, elle ne concerne pas seulement les autorités politiques du pays. Elle ne concerne pas seulement les phares RDC, non seulement la police nationale, moins encore, elle ne concerne pas seulement nos compatriotes, frères et sœurs, à l'est du pays, mais cette crise profonde et complexe nous regarde tous comme Congolaises et Congolais. C'est pourquoi il faut garder le thème. Congolaises et Congolais, cette affaire nous regarde. Prenons courage et agissons. Ce n'est vraiment pas, bien-aimé, le temps de nous diviser à l'intérieur de la nation. Ce n'est vraiment pas ce temps de nous détruire les uns les autres à travers les médias, mais alors, à travers les réseaux sociaux, par des discours teintés de haine, de rejet de l'autre et de division. Ce n'est pas ce temps-là. Le pays est en difficulté, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous unir dans une prière et agir face à cette crise multiforme. Il y a deux choses. Il y a la prière unie, concertée, mais il y a des actions concrètes que nous devons mener. La prière à elle seule ne suffit pas. Elle a besoin d'être accompagnée des actions, de sensibilisation, de conscientisation, pour que la Congolaise, le Congolais prennent conscience que Dieu, qui nous a donné cette nation, tout notre bonheur en dépend. Et vous le savez bien. Si le pays va bien, nous allons bien. Si le pays va bien, les générations qui viennent vont bien marcher. Si le pays ne va pas, nous n'allons pas, nous sommes malades, nous tous. Voici, bien-aimés frères et sœurs, une illustration. Et je voudrais que vous qui me suivez à distance, mon frère, votre attention est attirée. Ma sœur congolaise, votre attention est attirée. Voici juste une simple illustration. Dans une maison, papa et maman sont en train de se quereller dans leur chambre, mais à haute voix. Les enfants sont au salon et ils ont fermé la porte. Et les enfants, ils les écoutent en train de quereller dans la chambre. Les enfants, pour cela, pleurent, sont au salon en train de pleurer. Et pendant que les parents se querellent à haute voix, les enfants sont au salon en train de pleurer, la cuisine prend feu. Et les quelques voisins qui sont juste aux environs se sont mis à crier. La maison se brûle, la maison se brûle, venez, la maison se brûle. En écoutant ces cris, les parents qui querellaient dans la chambre, les enfants qui pleuraient au salon, tous et les autres voisins, tous oubliant les querelles, oubliant les pleurs,
tous, ils sont allés à la cuisine où ça se brûle. Et ils ont pu sauver la situation de la cuisine. C'est ce que nous devrions faire ici. Oubliant nos divisions, oubliant nos partis politiques, oubliant ceci, mais nous avons un bien commun, c'est la RDC que Dieu nous a donné. Nous ne devons pas oublier ce bien commun parce que nous y sommes. Et Dieu ne nous a pas accordé n'importe quel pays. Quel pays nous a donné? Bien-aimés, prenez l'avion, arrivez à l'est à Bukavu, vous vous retrouvez ailleurs. Une autre végétation, un autre relief. Vous êtes étonné quand vous voyez la chaîne de montagnes, vous voyez des lacs, vous dites où je suis, mais vous êtes encore en RDC. Prenez l'avion, allez du côté de Kasumbalesa, vous allez voir, vous allez vous poser la question, mais est-ce que je suis encore en RDC? Prenez l'avion, allez du côté de Aru, n'est-ce pas, vers l'Ouganda là-bas. Vous allez vous étonner, la végétation différente d'ici. Vous allez vous poser la question, est-ce que nous sommes encore dans la RDC? C'est ça le bien commun que Dieu nous a donné. Un pays immense, un pays riche, mais c'est ce que Dieu nous a donné et nous devons protéger ce patrimoine. Dieu ne s'est pas trompé pour nous le donner. Il sait ce qu'il a fait. Et nous, Congolais et Congolais, nous devons protéger ce patrimoine. Dans la prière, mais dans les actions de conscientisation pour que chacune de nous comprenne ma contribution est importante. Votre contribution est importante pour que les choses s'arrangent. Il ne suffit pas seulement « Ah, Mbokango baby, ah, ça ne va pas. Ah, Tokabula Mbokango, ah, ça ne va pas. Monte Zagopela. » Il ne suffit pas seulement ça. Prenons conscience. La question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ma soeur doit faire? Qu'est-ce que mon frère doit faire? Pour que Dieu fasse quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ainsi, cette grande crise que connaît la RDC, en général, et le pays aux environs de nous en particulier, le pays, notre RDC en particulier, mais ça concerne aussi les pays qui nous entourent. Et le Seigneur dit, recherchez le bien de la nation où je vous ai placé, car votre bonheur en dépend. Dieu nous dit ça clairement. Et vous connaissez bien ce verset par cœur. Jérémie 29, le verset 7. Luka bola munamboka onga na tikaki bina nyati bino. Parce que bola munabino na yamboka bino yango ndeza kotala bino. Le bonheur, bien-aimé, de nos enfants, celui des générations qui viennent, dépend de ce que nous faisons aujourd'hui, moi et vous, de ce que nous faisons aujourd'hui de la RDC. Si nous voulons que nos enfants demain, leurs enfants, les générations qui viennent, vivent bien dans ce beau et riche pays, si nous voulons ainsi, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, la RDC, et ça, ils seront dans le bonheur. Comme Esdra, entouré du peuple d'Israël, qui par la bouche de Shekania l'ont encouragé, et ils ont dit, prenez courage, lève-toi, cette affaire te concerne. Nous serons avec toi, et lève-toi et agis. Comme ce peuple qui a encouragé Esdra, chacun et chacune de nous est maintenant encouragé. Mettons-nous ensemble dans une prière concertée, unis dans un seul cœur, ça c'est une action. Et puis, posons des actions concrètes, mon frère, ma soeur, Congolais, Congolaises, là où vous me suivez, s'il vous plaît, oublions tout ce qu'il y a comme division, tribu, tendance, parti politique. Notre pays doit être d'abord soigné. L'intérêt général doit primer sur nos intérêts égoïstes. L'intérêt national
doit être au-dessus de nos intérêts personnels. Parce que le pays, s'il va bien, nous allons bien. Bien-aimés, prenons conscience, écoutons le Seigneur qui nous parle à travers son Esprit Saint, agissons concrètement. Dieu est fidèle, il nous accompagnera. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La gloire du Seigneur. Est-ce que vous êtes fâchés? Vous avez pris conscience? On doit agir, n'est-ce pas? Par la prière, n'est-ce pas? Alléluia. Pas par des pétitions ou des marches, mais d'abord par la prière. C'est ça la méthode de Dieu. On va lire 1 Corinthiens 12, 28. Pour ceux qui le peuvent se mettre debout. 1 Corinthiens, est-ce qu'on peut nous balancer cela? 1 Corinthiens 12, 28. J'ai des problèmes. Voilà. Est-ce qu'on a vu? Nous pouvons lire tous ensemble. 1, 2. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait encore? Bien-aimés, par cette lecture que papa vient de faire, nous voyons là, dans ces versets, on nous dit que Dieu a établi des gens pour gouverner, le rôle qu'il a donné aussi à l'Église. Alléluia. L'Église n'a pas seulement le rôle de prier, mais aussi de gouverner. Alléluia. C'est comme ça que nous, en tant que peuple, nous avons compris que nous devons léguer la nation que nous avons vu comme papa vient de le dire. Notre nation, combien elle est terrassée, combien elle est en crise. Mais nous voulons qu'à ce moment, que nous puissions léguer notre nation par le symbole du drapeau. Par le symbole du drapeau, nous allons léguer cette nation, nous, peuple congolais, à l'Église. Pour que l'Église, à son tour, travaille pour gouverner cette nation au travers de son peuple. Alléluia. Nous allons léguer cette nation et nous allons chanter avec notre chorale. Pendant ce temps, maman qui a le drapeau, tu entres et nous acclamons le Seigneur parce que c'est le moment formidable. Nous léguons notre nation. Nous léguons notre nation. Cette nation qui est un bien commun. La République démocratique du Congo, un bien commun. Un bien commun. Un bien commun. Un bien commun. Alléluia. Un bien commun que nous léguons à l'Église pour que l'Église y travaille. Que l'Église y travaille. Que l'Église y travaille auprès de son peuple. Alléluia. Alléluia. Que l'Église prenne en charge la République démocratique du Congo. Alléluia. Que l'Église prenne en charge la République démocratique du Congo. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimé, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Avant de prier, un instant. Avant de prier, ce drapeau-là, c'est le symbole de toute la nation. L'Église gouverne à travers son message prophétique.
Ce que nous venons d'écouter de la part de Dieu, c'est un message prophétique et qui balise la route pour que ceux qui ont été hissés à une responsabilité quelconque puissent savoir comment agir, où aller et écouter la voix de Dieu. C'est de cette manière, à travers des déclarations prophétiques, que l'Église oriente le gouvernant. Prions le Seigneur. Ton nom est béni, ton nom est béni, ton nom est béni au siècle des siècles. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous as accordé ce pays. Et quand nous sommes au pied de ce drapeau, nous voyons toute la République démocratique du Congo et nous te la confions. Seigneur, merci de rendre très actifs et actifs les filles et les fils du Congo. Et merci de bénir et de les utiliser puissamment ce que tu as confié la responsabilité. Par le Christ, nous t'adressons cette prière. Et tous, nous te disons merci Seigneur. Kitana bokonzi Élevons nos voix pour dire d'abord merci à Dieu pour ce beau et grand pays, ce pays qui a toutes les richesses qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Mais ce pays magnifique, ce pays riche, extraordinaire, béni dans tous les secteurs. Nous bénissons le Seigneur, bénissons Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Alléluia. Honneur à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Merci d'avoir pensé à nous. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, alléluia. Gloire à toi, Sauveur parfait. Merci de nous avoir donné ce pays. Que tu sois élevé, béni à jamais. Tu es le Dieu juste, Seigneur, qui ne commet jamais d'erreur. Honneur à toi, Sauveur parfait. Oh, alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Sois béni à jamais, Seigneur. D'éternité en éternité. Tu es en train de dire merci au Seigneur pour toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Que tu connais, que tu bénisses le Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu es en train de dire merci au Seigneur parce qu'il a fait que tu sois congolais. Il n'a pas commis d'erreur. Même avant que tu ne naisses, il savait que tu devais naître congolais. Pas zambien ou angolais, mais congolais. Mais pour profiter aussi de richesses de ce pays, Dieu a pensé à toi avant que tu ne naisses. Élève ta voix et bénis le Seigneur, le roi de gloire. Gloire te soit du Seigneur. Merci parce que tu nous as créés des Congolais. Tu as pensé à nous, Seigneur, avant que nous puissions naître. Et tu savais le pourquoi. Nous te bénissons pour cela. Sois élevé, honoré à jamais, Seigneur. Oh, tu es merveilleux, digne de louange, Seigneur. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. Nous te bénissons pour chaque Congolais. Nous te bénissons pour chaque Congolaise. Nous te bénissons pour
Gloire à toi, les parents, les adultes, les jeunes, les enfants, les autorités de ce pays. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour tous les gouvernants. Gloire à toi, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, digne de louange. Mon âme te célèbre, Seigneur. Louange à toi, ô Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 La Bible déclare qu'heureuse est la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qui est son héritage. Nous allons prier pour élever encore Dieu dans le Congo. Tu élèves l'Éternel des armées au-dessus du Congo. Tu élèves l'Éternel des armées au-dessus des institutions. Tu élèves l'Éternel des armées au-dessus des universités. Tu élèves l'Éternel des armées au-dessus des communes, des villes, des villages, parce que la parole de Dieu déclare: heureux le pays dont l'Éternel est Dieu. Nous élevons tous ces pays, oh gloire à Dieu, pour que Dieu seul soit le vrai maître qui règne et qui impose ton règne sur le Congo. Gloire à Dieu, nous voulons être heureux. Gloire au Seigneur. Mais le bonheur dépend du Créateur des nations et du pays, qui est l'Éternel des armées. Il n'y a qu'un seul Créateur. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous élevons le Congo, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous te donnons le Congo. Tu nous as donné le Congo. Nous te rendons le Congo parce que nous voulons être heureux au Congo. Alléluia. Nous voulons un Congo prospère, un Congo uni, un Congo pacifié, un Congo. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, digne de louange. Gloire à toi. Bien-aimé, la Bible nous recommande de prier pour les autorités, afin que nous menions une vie paisible. Ça, c'est la recommandation de Dieu. Dieu veut que nous puissions prier pour les autorités si nous voulons la paix aussi dans ce Congo. Nous devons prier pour les autorités que Dieu nous a données. Et cette autorité est représentée ici par son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre du portefeuille. Elle représente le président de la République, elle représente la présidence, elle représente le gouvernement, elle représente le Premier ministre, elle représente l'Assemblée, elle représente le Parlement, le Sénat, elle représente tout. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, la prière est une puissance. Élevons les autorités de ce pays. Présentons-les à Dieu. Bénissons les autorités de ces pays. Prions à leur faveur, en citant les noms même de ministères. Mais n'oubliez pas ce ministère portefeuille. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu le prends, toutes les autorités. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu viens avec les autorités devant
le roi de gloire. Parce que toute autorité vient de Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Et ces autorités, oh, ils jouent le rôle que Dieu allait jouer. Nous allons prier pour eux. Alléluia. Nous allons prier pour leur ministère. Alléluia. Nous allons prier pour la présidence. Alléluia. Nous allons prier pour le gouvernement. Alléluia. Nous allons prier pour le ministère. Alléluia. Nous allons prier pour le Parlement. Alléluia. Nous allons prier pour la justice de notre pays. Alléluia. Nous allons prier pour toutes les institutions jusqu'au plus bas niveau. Alléluia. Que Dieu règne à travers la présidence, à travers le Parlement, à travers le gouvernement. Que Dieu règne. Que Dieu règne. Que Dieu règne. Que Dieu règne. Nous prions l'Éternel pour qu'il bénisse nos autorités, qu'il le bénisse, qu'il leur accorde la sagesse, qu'il leur accorde la force, qu'il leur accorde la passion du Congo. Oh, alléluia. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, digne de louange. Sois loué, élevé, béni à jamais. Merci pour les autorités que tu nous as données, Seigneur. Nous les bénissons et nous te le présentons. Parce que tu nous le demandes. Oh, gloire à toi, nous voulons nous arrêter à ce que tu nous recommandes. Sois loué, élevé à jamais. Bénis tous les ministères. Oh, alléluia. Nous prions pour les sécurités. Nous prions pour leurs filles. Nous prions pour leur cabinet. Nous prions pour leurs collaborateurs. Nous te recommandons, Seigneur, Madame le ministre d'État, ministre du portefeuille. Nous prions pour que tu bénisses ce ministère. Nous prions pour ses collaborateurs. Oh, sois loué, sois béni à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de passer à l'autre sujet, nous voulons prier pour tous les chrétiens qui sont au pouvoir, qui ont une parcelle d'autorité, pour que Dieu les aide à être le sel de la terre, à être la lumière du monde, à régner avec Jésus, à exercer leurs fonctions avec Jésus, à triompher avec Jésus, à réussir avec Jésus. Prions, Seigneur, Dieu de gloire. Sois loué, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Nous venons avec les nôtres te le dédier, parce que l'élévation ne vient pas de l'Est ou de l'Ouest, pas même du Nord ou du Sud, mais l'élévation vient de toi. C'est toi qui as élevé le nôtre. Gloire à Dieu, à ces différents postes de responsabilité. Mais quand tu élèves, tu accompagnes. Mais quand tu élèves, tu donnes la force. Mais quand tu élèves, Seigneur, tu donnes la sagesse. Mais quand tu élèves, tu révèles. Et même la stratégie, Seigneur. Nous venons avec le nôtre, Seigneur, qui te représente à des différents postes de commandement, de responsabilité. Nous prions pour que tu les accompagnes, oh Dieu vivant, oh Dieu vrai. Sois loué à jamais, parce que seuls ils ne peuvent rien. Tous ceux qui tu as élevés, même dans des différentes institutions universitaires et supérieures, nous venons te les dédier pour que tu les accompagnes, pour que tu combattes en faveur, pour que tu les protèges, Seigneur, pour que tu ouvres des portes, pour que tes solutions passent à travers eux. Oh, sois loué, sois béni à jamais. Gloire à toi. Avant de terminer, bien-aimé,
Voilà, je vais demander à quelques frères et sœurs pour représenter chaque province. Alors, on va demander les gens du Grand Katanga. On va pas prendre Grand Katanga. Vous pouvez passer pour représenter le Grand Katanga. Grand Bandundu, vous passez pour représenter le Grand Bandundu. Grand Équateur, vous passez pour représenter le Grand Équateur. Vous prenez le Haut-Congo. Vous prenez le Nord, le Sud Kivu, les Maniema. Vous prenez le Bas-Congo. Vous prenez le Kasaï, oriental, central, occidental. Passez ici devant. Vous savez, bénissons le Seigneur. Nous voulons prier pour toutes ces provinces à travers vous. Avec vous. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, mais si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous savez, aujourd'hui, dans l'espace international, on parle beaucoup de l'Ukraine. Mais il y a eu beaucoup de morts à l'est qu'à l'Ukraine. Pendant toutes ces années ici. Alors vous qui êtes là devant, vous allez vous agenouiller. Et le reste de l'église, nous allons nous lever. Vous représentez cette partie du Congo. Parce que nous voulons prier. La Bible dit qu'on ne déplacera jamais les bornes. Et qu'une partie du Congo n'ira ailleurs. Parce que Dieu est fidèle et il est juste. Pendant que nous sommes en train de prier pour toutes ces parties du Congo, finalement, qui est la RDC, nous avons le regard focalisé à l'Est. Focalisé à l'Est. Donc, ce qu'on va dire aux Otelema, aux Okanga, le démon guerrier, Oyabitumba, Okangi, ba miyibi, Oyibazana, ba min kuna, et puis basoko ba Singapour bitumba ezala. Ozako Telema, Osimba mokili mobimba. Batondi na envie ba convoitise pour na likolo na mboka eloko eza koboma biso na Congo eza nde ba richesse Nzambe apesa biso un point un trait ozo tellement ozo bonde la Nzambe ozo buka biloko wana ozo benga na milumi ya guerre milumi ya bitumba ezonga na bisika bikauka oza konyata yango. Ozo bonde la Nzambe etango ozo bonde la Nzambe ozo tanga ba parti nyonso ya Congo pe okotatola ata eteni moko te okenda soko wapi oyo azana makanisi nde azotumbola Nzambe oyo apesa Congo epa ba Congolais oyo azoluka bitumba na Congo nde azotumbola Nzambe oyo apesa Congo na ba Congolais oyo azokoyiba nde azoyiba Nzambe oyo apesa nyonso na Congo ozobondela ozotelemina milimo ya bitumba ozotelemina milimo ya mabe ozotelemina milimo ya kokabwana
Totelemina milimo ya tribalisme. Oh, alléluia. Bino bofandi liboso. Ozo tubela. La Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, ne repent, cherche ma face, c'est détourne de ces mauvaises voies. Moi, je guérirai le pays. Notre part, ce matin, c'est de se détourner des mauvaises voies, c'est de se repentir, c'est de chercher la face de Dieu. Nous allons faire comme Néhémie qui s'est levé pour bâtir le pays. Et il a commencé par confesser le péché. Oh, alléluia. Ozo Bouddha, Ozo Telema, Ozo Panza. Gloire à Dieu. Par l'épée de l'esprit, de la parole de Dieu. Dans mon ozo épée, ozo publier ma promesse en Zambé. Allez papa, allez ozo papa, allez ozo panza, allez ozo kopuka, allez ozo bebisa, ozo kenatina ma carrière, place ma rebelle bazo tonda, panza bango, papola bango, benga bango, kenda, nasamba, place ma groupe armé bandi, ma groupe armé, yakobo manga bandeko na miso, ozo panza. Ozo papola, ozo kotati na samba, na este wana, ozo luka, ozo kata basinga, ozo panza bango, kopenga na bango, na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Bandeko ya biso ova yaki liboso botelema bozo telema malembe parce que vous représentez le Congo. Tant bozo telema tombola maboko mibale symbole na bozo zwa eteni ya mboka bozo pango na maboko ya Nzambe oya kobundisa Congo akenda koluka eteni wana na maboko ya Nzambe oya kobundisa Congo Tumbolinde Nzambe, azala congolais, azala étranger, azala nani, kaka ndenge botomboli maboko wana, nde botomboli biteni ya mboka ya Congo, et ce Congo restera uni et indivisible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez, sikoye. Maboko likole sous de Bosimbana. Le symbole que le Congo restera uni et indivisible. Kaka nenge Bosimbani ndengwa. Muto ya koko kata singa wana zate. Azala molimo. Azala politicien. Azala nani. Oya koko kata singao, le Congo restera uni et indivisible. La maboko, tozo bon de la Nzambe, ozo bon de la, ozo saba déclaration wana, ozo bon de la. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Mutu akabola Congo te. Mutu akabola Congo te. Mutu akabola Congo te. Mutu ameka akabola Congo te. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Congo etikala mobimba. Congo eza Ukraine te. Congo eza Ukraine te. Congo eza Congo. Congo eza Congo. Congo eza Ukraine te. Congo eza Congo. Sigo tozozonga
Tozala kozonga na bisika na biso. Ba bayaki liboso tozala kozonga. Alléluia. Tozala kusala losambo ya suka. Oya kotonda Zambe. Le Dieu qui écoute les prières. Il dit que si mon peuple, le problème de ce Congo, c'est le problème d'abord de l'église. Voyez, quand les choses ne marchent pas, Dieu dit que l'église, si l'église s'élève, je vais faire quelque chose. Si l'église se repent, je vais faire quelque chose. Si l'église cherche ma face, je vais faire quoi? Quelque chose. Donc, c'est que Dieu attend de l'église. Si l'église le fait, lui guérit le pays. Donc, chacun a sa part. Notre part, en tant que l'église, c'est de se repentir, c'est de demander pardon pour le péché, c'est de chercher la face de Dieu. Et la responsabilité de Dieu, c'est de guérir le pays. Et nous avons fait notre part. C'est pourquoi nous voulons louer Dieu. Parce que lui, certainement, dans sa fidélité, il fera aussi sa part. Il guérira le Congo. Lève tes mains. Lève tes mains. Bénis le Seigneur. Il est fidèle. Je sais qu'il est fidèle. Gloire à Dieu. Commence à prier. Commence à le louer pour l'exaucement. Je sais qu'il est fidèle. Je sais qu'il est agissant. Je sais qu'il a écouté la prière de quelqu'un. Je sais qu'il a entendu la voix de quelqu'un. Je sais qu'il a vu le cœur de quelqu'un en train de pleurer, Seigneur, à cause de la souffrance du peuple congolais. Je sais aussi que la guérison est une chose faite. Que cela vienne aujourd'hui, que cela vienne demain, que cela vienne dans un mois, que cela vienne dans 2 mois. La guérison du Congo est une chose faite parce que Dieu est fidèle et il écoute la prière. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est Dieu que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. Chantons, 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 chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Il est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. Oh, chantons, chantons, chantons la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Tenir debout pour ceux qui le peuvent. Hein? Avant de vous bénir, nous réitérons encore nos sincères remerciements à son Excellence. Je crois que c'est une occasion aussi pour nous de prendre à cœur qu'il faut prier pour le nôtre, à qui le Seigneur a donné des responsabilités. Je crois que les mamans Anne qui sont là vont prendre à cœur tout le ministère de cette femme. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Nous allons prier Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous accorde sa paix. Qu'il vous protège. Qu'il pourvoie tous vos besoins. Qu'il accomplisse vos vœux. Qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous soutienne. Qu'il vous réjouisse. Qu'il s'occupe de ce qui vous préoccupe. Soyez ainsi bénis au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen.